L'Extenders, c'est ici qu'habite le Seigneur Jésus, expérience d'une assistante sociale. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, et le Seigneur nous garantit de la mort. En vérité, le monde est une vallée de larmes. De quelque côté qu'on se tourne, on rencontre à chaque pas détresse et désespoir. Je ne voudrais pas vivre un instant de plus si je ne savais qu'au sein de l'agitation de notre époque, comme un rocher dans une mer déchaînée, se dresse la croix du calvaire, victorieuse et sereine, et si je n'étais certaine que Dieu dans son amour s'abaisse jusqu'à notre plus profonde misère. Sans cela, comment pourrais-je vivre ? Nous nous sommes donné rendez-vous dans un petit salon de thé pour pouvoir parler tranquillement. Les yeux de la jeune femme trahissent une grande détresse. Des larmes coulent sans arrêt sur ses joues émaciées alors qu'elle me raconte sa douloureuse histoire. Quelle triste vie conjugale que la sienne. À côté d'elle, sur le banc de coin, dort un bébé bien au chaud dans son coussin. Comme un noyé tente de s'accrocher à la moindre branche, elle voit dans notre rencontre son ultime planche de salut. Si seulement ses yeux pouvaient s'ouvrir pour contempler celui qui seul peut sauver et secourir. Une fois déjà, on l'avait retenue à la dernière minute lorsqu'elle avait voulu se jeter avec son enfant sous le train. Je lui parle de Jésus qui a consenti à descendre dans le péché et le désordre pour lui apporter à elle, oui, justement à elle, salut, paix et secours. J'ai l'impression que rien ne la touche. Ce n'est qu'après lui avoir promis de faire mon possible pour lui procurer l'argent du billet pour l'Allemagne du Sud, où est son mari, qu'elle devient d'un abord plus facile. Oh, que mes paroles puissent faire renaître en elle l'espérance. Je suis bouleversé en pensant que dans son désespoir, elle est prête à risquer le tout pour le tout. Elle m'indique un numéro de téléphone. Si je n'appelle pas le lendemain matin entre 8h45 et 9h, elle saura que je n'ai pas pu avoir l'argent. Dans ce cas, il n'y aura pas d'autre alternative que de mettre fin à sa vie. Ce soir-là, je ne trouve pas le sommeil. L'âme de cette pauvre femme me pèse sur le cœur, et la nuit d'insomnie devient une nuit de prière. Le matin, je me rends pleine de confiance chez le directeur d'une branche de l'assistance publique de Hambourg. Ma prière est exaucée. J'obtiens 65 Deutschmark pour que cette femme puisse retrouver son mari et que son ménage ne soit pas menacé encore davantage par une séparation prolongée. Et maintenant, vite au téléphone public le plus proche pour annoncer l'heureuse nouvelle à cet être désespéré. Si seulement j'avais téléphoné du bureau de l'assistance, mais dans ma joie d'avoir obtenu l'argent, je n'ai même pas pensé à cette possibilité. Où trouverais-je dans cette banlieue de Hambourg un téléphone public ? Heureusement, il me vient à l'esprit qu'il y a un taxiphone au terminus du tramway. Je m'y rends au pas de course. Il est grandement temps. Sur ma montre, il est 9h moins 10. Tout essoufflé, j'atteins le taxiphone. Pleine de joie, je veux introduire les 20 Pfennings dans l'appareil. Avec effroi, je découvre que je n'ai qu'une pièce de 10 Pfennings. Il est 9h moins 5. Où trouver une autre pièce de 2 sous ? J'ai des sueurs froides. On ne voit pas un chat à la ronde. Et il y a au moins un quart d'heure jusqu'à l'arrivée du prochain tramway. Mon angoisse devient un vrai supplice. J'ai l'argent pour le voyage, Dieu a tout arrangé à merveille, mais à quoi tout cela sert-il si je ne peux immédiatement annoncer la bonne nouvelle à la femme ? Dans son désespoir, elle risque de faire une bêtise. Les secondes me semblent des heures. Dans mon immense détresse, mon cœur crie à Dieu. N'est-il pas en mesure de faire qu'avec 2 sous, je puisse parler au téléphone ? La parole du Seigneur s'éclaire au regard de ma foi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Jean 11, verset 40.
Est-ce bien vrai, Seigneur, que tu n'attends qu'à me prouver ton amour, à me faire voir ta gloire? Toutes mes craintes sont bannies. Seigneur, tu peux. Tout pouvoir t'est donné dans les cieux et sur la terre, donc aussi sur ce taxiphone. Il en va de ta gloire. Manifeste tes merveilles à l'égard de cette pauvre femme. Je fais confiance à ton amour, à ta toute-puissance. Fais-moi voir ta gloire. Je prends mon courage à deux mains et pleine de confiance, j'introduis ma pièce de diphténix dans l'appareil. Je retiens mon souffle. Va-t-il émettre la tonalité? J'écoute avec impatience. Au lieu de cela, le téléphone grince et cliquette. Que se passe-t-il? Je n'en crois pas mes yeux. D'un coup, 3 pièces de diphténix tombent de l'appareil. Un miracle a eu lieu devant mes yeux. En vérité, Dieu ne dépend pas de mes misérables diphténix, il m'en donne 20 de plus. J'aurais pu tomber à genoux de joie, de reconnaissance et de bonheur. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est trop grand, rien n'est trop petit pour qu'il ne puisse secourir et manifester sa gloire. Mais il ne faut plus perdre une minute. Sur ma montre, il est 9 heures pile. D'une main tremblante, je fais le numéro. À l'autre bout, j'entends un cri. Une voix inconnue me dit qu'en entendant la sonnerie du téléphone, la jeune femme s'est effondrée en poussant un cri. Énervée à l'extrême, elle n'avait pu supporter davantage la tension de l'attente. Il faut donc que je patiente un petit moment avant de pouvoir annoncer à la jeune femme la bonne nouvelle. Les voies de Dieu sont merveilleuses. Je lui raconte aussi comment Dieu m'a tiré d'embarras grâce aux 2 pièces de diphténix. Avec ferveur, je la supplie de mettre de tout cœur confiance à celui dont elle vient d'expérimenter le secours et l'amour de façon si merveilleuse. C'est vrai, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, et le Seigneur nous garantit de la mort. Loué soit le nom de Jésus. Comme à l'ordinaire, nous vous recommandons de bien regarder dans les commentaires de cette vidéo les différents liens de téléchargement gratuits d'ouvrages que nous vous recommandons, et notamment, bien sûr, de cet ouvrage « C'est ici qu'habite le Seigneur Jésus », Lexa Anders. Tous les téléchargements se feront à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site comprenant déjà 1500 ouvrages chrétiens dont nous avons assuré la réédition numérique gratuite.